Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente la version 2018 de mon look de bal. On va se préparer ensemble, tenue, coiffure, maquillage. Et je suis contente de vous annoncer que la vidéo est en collaboration avec Nude by Nature. Je vais utiliser mes 3 coups de cœur maquillage de la ligne. C'est parti! Juste avant de commencer le maquillage, je vais appliquer une crème hydratante qui contient un FPS parce que je pense que c'est pas la bonne journée pour attraper un coup de soleil. D'ailleurs, si votre bal se passe à l'extérieur, je vous conseille aussi d'en mettre un peu sur les épaules et les bras. J'hydrate aussi mes lèvres et maintenant on va pouvoir commencer par le maquillage des yeux. Je commence toujours avec une base pour prolonger la tenue des fards à paupières et celle-là que j'utilise en ce moment, c'est une de mes préférées. C'est la base à paupières Perfectrice de Nude by Nature qui est transparente, qui reste un peu collante aussi pour permettre une meilleure adhésion des fards et qui en même temps va venir lisser et raffermir la peau. Pour ce qui est des couleurs, je vais commencer avec la teinte Central Perk de Colourpop. C'est une espèce de rouge mauve bourgogne que je vais appliquer un peu en halo dans le creux de mon œil. Donc je commence avec un premier pinceau puis je vais venir estomper par la suite. Et là maintenant, je fais juste des petites retouches avec un pinceau rond qui est un peu plus petit, plus précis pour aller redonner un peu plus de profondeur juste dans le creux. Même couleur, différents pinceaux. Maintenant, je vais attraper un pinceau crayon parce que ça va mieux pour le dessous de l'œil. On veut y aller un peu moins largement à cet endroit-là et je vais juste venir connecter avec le haut. J'attrape maintenant mon cache-cerne Pro Longwear de chez MAC avec un petit pinceau que vous allez peut-être reconnaître d'une de mes précédentes vidéos. Et avec ça, je vais venir comme couper ma paupière. Dans le fond, je vais venir faire une certaine délimitation juste au niveau du creux. Et avec le restant sur le pinceau, ben, je vais tout simplement le passer sur ma paupière. Ça va aider à faire une bonne base pour le fard à paupières qu'on s'en vient poser, qui est une espèce de vert olive d'une palette de Marc Jacobs que j'aime beaucoup. En passant, si jamais vous avez des questions sur les produits, ils seront tous listés en barre d'infos. Perso, je trouve toujours que mes yeux ressortent mieux quand je leur fais un petit point de lumière au coin interne, donc je vais commencer avec l'étape numéro 1 qui est d'appliquer du crayon colle blanc. Donc j'en applique un petit peu en haut, un petit peu en bas et par-dessus ça, je vais rajouter le fard à paupières dans la palette de Marc Jacobs qui est comme un peu doré. Je sais pas trop comment décrire la couleur, c'est comme entre le vert et le jaune et je vais même en tapoter délicatement par-dessus le vert juste pour ajouter un peu plus de brillance et de texture. Je termine finalement avec le fard beige mat pour aller estomper un peu sous le sourcil. Pour l'eyeliner, j'ai pensé y aller avec Stila parce que leur gamme Stay All Day, ils tiennent vraiment toute la journée honnêtement. Ça, c'est la pointe Micro Tip qui appelle et c'est vraiment très précis pour aller faire des beaux cat-eyes, des beaux yeux de chat. Donc je mélange, je fais un beau trait noir progressif qui va se terminer en pointe à la fin de l'œil. Et toujours dans ce style-là, j'ai trouvé que ce col-là tenait super bien dans la muqueuse, donc ça c'est vraiment une étape facultative. Moi je trouvais que ça ajoutait un peu plus de profondeur à mon regard. Maintenant je vais pouvoir venir courber mes cils parce qu'on va aller appliquer des faux cils. C'est aussi une étape facultative, évidemment chacun ses goûts, mais moi je trouve que pour un bal, ça peut être le fun, ça fait changement. Donc j'ai un tutoriel complet sur le sujet au besoin, mais en gros après avoir mesuré, on applique la colle, on attend un peu que ça sèche et on va venir déposer vraiment le plus collé possible de sa vraie ligne de cils. Et ensuite on peut repasser un petit peu avec du mascara histoire que nos vrais cils se fondent avec les faux. Et comme on a maquillé le bas des yeux, personnellement je trouve ça plus beau d'aller ajouter aussi un peu de mascara en bas. C'est l'heure des sourcils maintenant, les miens sont assez fins, assez clairsemés, assez discrets quoi. Donc je vais tout de suite venir les retracer avec ce crayon-là, c'est de Brow Gal, c'est un de mes crayons à sourcils préférés. Je m'en sers vraiment pour retracer au complet leur forme, vraiment comme je le souhaite, puis ensuite je vais venir passer avec un petit peu de la poudre à sourcils de Anastasia Beverly Hills pour venir fixer le crayon et remplir davantage. Et bref, pour m'assurer que tout se tienne, je vais appliquer un peu du Clear Brow Gel d'Anastasia partout sur mes sourcils. On démaquille toutes les chutes de fard à paupières sous les yeux et maintenant on va pouvoir passer au teint. Moi je commence avec le même cache-cerne que j'ai utilisé tantôt, donc le Pro Longwear de MAC que je mets partout en dessous de mes yeux et maintenant je vais appliquer un fond de teint de pharmacie qui a une super bonne tenue. C'est le nouveau de CoverGirl dans les True Blend qui s'appelle Matte Made, donc il y a un fini mat. Ce que je vous suggère honnêtement pour un bal parce que si vous faites des photos avec flash puis que vous avez mis un fond de teint lumineux, une base lumineuse et compagnie, ça risque de faire pas mal boule disco. Un autre de mes coups de cœur chez Nude by Nature, c'est le stick enluminateur touche d'éclat que j'ai ici en teinte champagne qui convient à plusieurs carnations. L'effet de lumière est tellement beau mais aussi modulable, donc je vais commencer par en prélever au lieu de l'appliquer directement sur mon visage. Donc pour toutes les zones comme le nez, le menton, les zones où je veux pas trop que ça brille en fait, je fais ça. Mais sur mes joues, j'aime ça quand ça brille pas mal, donc là j'y vais directement du stick. C'est super pratique puis ça s'applique vraiment facilement.
Je sais pas qu'est-ce que vous en dites, mais moi je peux vous dire une chose, l'essayer, c'est l'adopter. Maintenant, je vais venir fixer mon cache-cerne et les autres zones un peu plus grasses de mon visage avec le voile de poudre translucide de Nude by Nature. Je l'aime vraiment beaucoup cette poudre-là parce qu'elle fait super naturelle sur la peau, elle l'assèche pas non plus, elle va pas marquer les ridules et tout ça, elle fera pas non plus d'effet blanc en photo, très important, donc pour moi elle est juste parfaite. On peut maintenant passer au contouring, je trouve ça important d'en faire pour un bal ou pour des photos parce que ça redéfinit un peu les traits du visage. Donc hop, je balaye un petit peu de poudre brune mat dans le creux de mes joues et sur le tour de mon front. Pour le blush, j'ai opté pour ce beau petit rose satiné là qui est dans la collection Erdem de NARS en ce moment. On termine ensemble le look avec les lèvres. Je vais commencer par appliquer ce crayon à lèvres là Hydrofuge de Marcel en teinte Nude Buff. Par-dessus, je vais repasser avec un Stay Matte de Rimmel. Je les adore ces rouges à lèvres là, ils tiennent super bien. Et dernière étape, si vous voulez vraiment prolonger la tenue de votre maquillage, un petit peu de setting spray, ça c'est celui de Joe Fresh. Ok, on va maintenant passer à la coiffure. Je vais vous montrer comment faire un petit chignon romantique pas trop difficile. Premièrement, je vous conseillerais vraiment de friser vos cheveux, là, vraiment peu importe la longueur. C'est juste pour aller chercher vraiment plus de volume et surtout de texture. Avec des cheveux trop lisses, trop fins, on n'a pas de matière à travailler, donc c'est important de commencer par ça. Donc là, c'est parti, on va faire des divisions. Les deux premières que je fais, c'est les sections en avant de l'oreille. Donc ça, on va les mettre de côté pour l'instant, on va s'en servir seulement à la fin. Avec le reste de mes cheveux, je vais faire comme un semblant de queue de cheval et je vais venir prélever la section du dessus parce qu'on va aller la crêper. Ça aussi, ça fait vraiment une belle différence dans un chignon, ça y donne un look un peu plus professionnel, je dirais. Donc pour crêper, vous avez juste à pousser les cheveux vers la racine en partant du bas. Ça va nous faire un beau volume sur la tête, donc vous allez juste l'attacher avec un petit élastique, en fait peut-être même deux pour être sûr que ça tienne bien toute la soirée. Vérifiez juste que la forme et le volume vous conviennent. Ensuite, on va passer à la prochaine étape. En fait, je vais tout simplement diviser une des premières sections en avant en deux parties. La première section de cheveux qui est plus vers l'arrière de la tête, je vais tout simplement la torsader et venir l'ajouter à ma queue de cheval avec une petite bob épine. Vous auriez aussi pu faire une tresse ou tout simplement friser, serrer cette mèche-là qu'on viendrait comme placer délicatement par-dessus la tête. Mais moi j'ai décidé aujourd'hui d'y aller pour la torsade, donc je fais la même chose maintenant de l'autre côté. Pas besoin de la faire trop serrée, hein, c'est vraiment juste pour venir comme styliser un petit peu les côtés de la tête. Maintenant, on va s'occuper de notre queue de cheval. En fait, ce que vous allez vouloir faire, c'est venir la crêper section par section. Le fait d'avoir frisé ses cheveux préalablement, ça va vraiment aider. Donc, vous avez juste à crêper un petit peu chaque section, en fait, chaque paquet de boucles, si on veut. Et ensuite, vous allez jouer avec jusqu'à temps qu'elle se place naturellement. On veut essayer de former des espèces de boules, si je peux l'expliquer comme ça. C'est très technique, la coiffure, et je ne suis pas coiffeuse, alors j'espère que vous comprenez avec les images. J'ai l'impression que mes tutos chignons sont toujours un peu aléatoires, mais j'espère que vous allez quand même vous débrouiller avec cette méthode-là parce qu'elle n'est pas vraiment difficile en soi. Une fois qu'on est satisfaite de l'arrière, on peut venir mettre un peu de lac et on va pouvoir finalement s'occuper des deux dernières parties restantes à l'avant du visage. Sans trop de surprise, je vais encore une fois crêper, mais là très légèrement, c'est juste pour gonfler un peu ma mèche. Je voulais vraiment essayer qu'on voit la belle texture de wave, finalement c'est plus ou moins réussi, mais tant que ça a un certain mouvement dans les cheveux, que ça a l'air d'une pièce qui est un petit peu rajoutée mais qui se font bien avec le décor, c'est ça qu'on veut. Je sais, ça a l'air difficile, on dirait que je vous en demande beaucoup, mais faites-vous confiance, ça va bien aller. Dernière étape, après c'est fini pour de vrai, mais vous pouvez juste venir sortir un peu des petites mèches fofolles à l'avant du visage, c'est toujours plus beau je trouve. Ma belle robe que vous voyez en ce moment vient de la boutique 1861. Pour moi, c'est la meilleure place pour magasiner des robes de bal à Montréal. Et en plus, ils livrent à l'international. Donc, le modèle que vous voyez s'appelle Carlé. Je la trouvais magnifique avec sa couleur. Ça fait un peu changement. Elle est comme toute vaporeuse et délicate. Bref, pour mes bijoux, j'ai choisi d'y aller quand même assez minimaliste et dans le argent. Pour mon petit sac à main du château, ben en fait, il y a une dominance d'argent, mais il y a aussi toutes les couleurs dedans. C'est ça que j'aime. Pour les talons hauts, finalement, si vous avez une robe longue comme moi, honnêtement, le plus important, c'est le confort. Si vous mettez des talons aiguilles, peut-être que vous allez le regretter. Donc moi pour ça, je trouvais ce nouveau modèle-là de chez Spring parfait.